Voilà, on va, si vous voulez bien, lire la parole de Dieu et nous arrivons particulièrement donc à la 5e partie de ce grand message, particulièrement donc dans l'Apocalypse et au 1er chapitre. Apocalypse, 1er chapitre, particulièrement, Jean va dire, à partir du verset 12, Jésus lui apparaît, il entend une voix très forte, donc derrière lui, il est prisonnier à Patmos et il déclare son témoignage. Je me retournais, au verset 12, pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux, nous avons vu dans l'étude précédente, ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges, les messagers des 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Amen. Père, nous voulons te bénir et te glorifier. Merci pour la simplicité de ta parole. Merci pour la simplicité de ta personne. Et nous voulons te bénir, t'aimer, te connaître, te servir. Et nous voulons t'adorer, nous prosterner à tes pieds. Merci Seigneur de poser encore ta main sur nous en disant, ne crains pas. Aide-nous Seigneur à ne pas craindre, à te servir avec joie, avec zèle et bouillonnement jusqu'à la fin de nos jours. Au nom du Sauveur Jésus, Amen. Et tout le peuple dit, Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia. Gloire à Dieu. Particulièrement, nous voyons maintenant, donc nous décrivons ce que Jean a vu. La ceinture d'or, on a vu la tête, les yeux, les pieds de Jésus. Et nous arrivons maintenant particulièrement donc à une autre, je dirais, révélation. C'est le Christ royal. Le Christ royal, c'est-à-dire Christ roi, avec une autorité sans égale. Avec une autorité donc inégalable. Et Jean va dire, sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Sa voix était comme le bruit de cascades immenses en parlant. Donc des eaux descendant en cascade qui font évidemment grand bruit. Et quand la personne qui n'est pas sauvée se tiendra devant lui au jour du jugement, cette personne essaiera de se justifier devant le Seigneur. Parce qu'il n'y a pas d'autre issue. C'est le ciel où tu rentres ou c'est l'enfer pour l'éternité. On vit après la mort. On vit soit au ciel, soit en enfer. Le dernier souffle sur la terre, c'est le premier souffle dans l'éternité. Mais dans 2 endroits très distincts, l'un où c'est le bonheur éternel, l'autre où c'est le malheur éternel, les souffrances. Je souffre cruellement dans cette flamme, a dit ce mauvais riche dans l'évangile de Luc. Donc, quand la personne non sauvée va se tenir devant lui au jour de jugement, cette personne voudra causer avec Dieu, voudra s'expliquer, voyez, au Seigneur, voudra se faire entendre, mais elle sera incapable de se faire entendre. Pourquoi?
Eh bien, parce que la voix du Seigneur est comme de grandes eaux. Et les grandes eaux, je dirais, notre voix ne vaut rien devant des immenses cascades qui tombent. Il faut se crier quasiment dans les oreilles pour pouvoir donc se parler devant une cascade d'eau immense qui est en train de tomber. Ces gens-là voudront se justifier, voudront parler. N'avons-nous pas fait ceci, prophétisé? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom, en ton nom, en ton nom? On parle ici de supposés chrétiens, de supposés de pseudo-pasteurs, évangélistes, ainsi de suite. Évidemment, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles? Les miracles, je dirais aujourd'hui, que nous avons dans l'Église du Seigneur, par milliers, sont des gens qui tombent par terre. Ce ne sont pas des miracles, c'est de la fausseté, c'est vraiment de l'erreur. Ce n'est pas un miracle de tomber par terre, voyez. Et les gens qui font tomber par terre à la bénigne ou qui prennent leur veste pour hypnotiser des foules entières, n'avons-nous pas fait des miracles? Je ne vous ai jamais connu, ouvrier d'iniquité. Les gens voudront s'expliquer. Mes chers amis, autant descendre au bord de l'océan alors qu'il y a une tempête terrible, un ouragan, essayez d'argumenter avec le vent. Votre voix vaut zéro. Zéro. Voyez, chers amis, quand ces gens se tiendront devant la barre du saint jugement de Christ, ils parleront, ils vont essayer de défier celui qui viendra avec une autorité incontestée et incontestable. Mais personne ne pourra contredire le Seigneur. Contredire le Seigneur. La Bible dit malheur à celui qui conteste avec son Créateur. Vase parmi des vases de terre. Est-ce que l'argile dit à celui qui la façonne, « Hey, que fais-tu? » Imaginez un potier en train de façonner, travailler l'argile, et l'argile tout d'un coup dit, « Hey, je ne veux pas que tu me fasses cette façon-là. » Voyez? Non. Voyez? Le Créateur nous a fait comme nous sommes. Le Créateur nous a sauvés, nous a pardonnés. Et je ne peux pas contester avec lui. Non, je me soumets, j'accepte. Je suis esclave de Dieu, selon Romains. Esclave de Dieu. Doulos, l'esclave du Seigneur. L'argile, dit-elle à celui qui la façonne, « Que fais-tu? » Et Dieu de dire, « Veut-on me donner des ordres? » Nous avons des gens aujourd'hui qui donnent des ordres à Dieu. On ne peut jamais commander Dieu. On peut le prier, le supplier, lui demander si c'est ta volonté. Voyez, mais nous ne pouvons pas lui donner des ordres. La Bible dit, veut-on me donner des ordres? On va lire le psaume 29, vous allez voir la voix du Seigneur. Dans le psaume 29, il y a une description de la voix de Dieu. Et le psaume 29 est rempli d'analogies au sujet de la voix du Seigneur. Dans le psaume 29, il est dit, au verset 3, « La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. » Verset 7, « La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Dans son palais, tous s'écrient « Gloire !» L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. Alléluia. Lorsque Ézéchiel, dans ses visions du Seigneur réelles et authentiques, donne son témoignage dans Ézéchiel 43 et au verset 2, il dit, « Il me conduisit à la porte qui était du côté de l'Orient. Et voici, la gloire du Dieu d'Israël s'avançait de l'Orient. » Et il ajoute, « Sa voix, pareille au bruit de grandes eaux, et la terre resplendissait de sa gloire. Je tombais sur ma face. » Merveilleuse vision. La puissance de Dieu, puissance de la parole du Seigneur, la puissante voix de Dieu
sera même entendu par les morts. Jésus a dit, ne vous étonnez pas. L'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Entendront sa voix et en sortiront. Et ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour la condamnation. Jésus-Christ est le Christ royal, avec une voix comme le bruit de grandes eaux, avec une autorité sans égale. Rappelons-nous Pilate. Tu es donc roi? Hé, Galiléen, tu es donc roi? Et Jésus répond, oui, je suis roi. Je suis roi. Dans Apocalypse 14, verset 2, Jean dit, j'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux. J'entendis du ciel une voix comme un bruit de grand tonnerre. Nous sommes habitués à passer rapidement sur le mot tonnerre. Ah ouais, le grand tonnerre. Chers amis, j'étais en train d'étudier dans mon bureau, à la maison, un jour, et c'était un orage et un tonnerre avec l'éclair qui est tombé à peu près à 100 mètres de moi. Mes amis, mais dans mon cœur, il y avait une joie de voir la puissance de Dieu. Ah oui, hein? Il était juste à côté. Et j'ai vu l'éclair tomber là-bas, juste au bout de ma rue. Mais la maison était secouée. Et quand nous passons dans la Bible, sa voix est comme le bruit de grand tonnerre. Oh. Ah ouais, attends. Tu vas voir. Mes amis, quand il parle, Seigneur de dire, vous verrez de nouveau la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas, ou qui dit le servir. Vous verrez de nouveau la différence. Pendant un temps, vous ne voyez aucune différence, mais vous allez voir de nouveau la différence. Alléluia. Jésus a dit, vous pleurerez, le monde se réjouira, mais va arriver le jour où vos pleurs se changeront en joie et en allégresse. Alléluia. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Jean a dit sa voix. Je me retournais pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Je me rappelle quand nous étions missionnaires dans une île du Pacifique Sud, eh bien, nous étions juste au bord de la mer, de l'océan. Et nous entendions le soir, nous endormions le soir sur le bruit des ressacs et des vagues qui venaient se jeter contre le rivage. C'est puissant. C'est puissant. Voyez. Ici au Canada, nous avons les chutes du Niagara. Chute du Niagara. Et quand on va aux chutes du Niagara, nous y sommes allés un jour en revenant de mission des États-Unis avec mon épouse. Nous sommes arrêtés là. La scène est unique. La scène est unique, c'est formidable. Le bord du précipice où l'eau tombe en trombe, des millions de tonnes d'eau qui tombent en chute, voyez, en cascade, 70 mètres plus bas, sur les rochers qui sont en dessous. Le sol en est ébranlé, c'est un bruit étourdissant, assourdissant, qui couvre tout autre son. C'est les chutes qui sont là et qui nous attirent, nous étonnent par le bruit. Et on se tient devant une barrière. Et vous êtes mieux d'avoir un imperméable parce que si le vent vient de votre côté, vous êtes tout mouillé d'un coup. Voyez, il y a de la bruine, il y a du crachat, et on sait que l'eau est jetée, revient dans les airs, remonte haut dans les airs. Le bruit vous étourdit, le bruit est assourdissant. Et la Bible parle que sa voix, la voix de Jésus, était comme le bruit de grandes eaux. De grandes eaux. Voyez, si vous allez au chute Niagara, l'eau qui tombe, elle tombe en pilonnant, en bas, en martelant, en frappant le gouffre qui est en dessous. Voyez, et quand on est là, comme chrétien, et en plus comme pasteur, on ne peut pas s'empêcher de penser à notre Seigneur Jésus-Christ. Jean a dit, sa voix était comme le bruit de grandes eaux. De grandes eaux. Je vais l'entendre. Tu vas l'entendre, cette voix-là. Alléluia.
Et nous serons bénis, heureux, alléluia, petits dans nos souliers, heureux d'être sauvés, d'avoir été recouverts de la justice de Christ, avec une robe blanche, avec une palme dans la main, et nous louerons le Sauveur. Alléluia, gloire à Dieu, nous le bénirons, nous n'aurons pas peur de lui. Nous serons les bienvenus en sa présence, parce qu'il porte les marques du combat, les marques de la terre, dans ses mains et dans ses pieds. Jean a dit, sa voix était comme le bruit, un bruit, alléluia, le bruit de grandes eaux. C'est un phénomène intéressant d'expérimenter actuellement le silence de Dieu. Le silence de Dieu. Mais quand le chrétien pousse des murmures, quand le chrétien pousse des grognements, voyez, quand l'incrédulité pousse à la révolte, les hommes défient Dieu, le Dieu suprême, et il le pousse à briser ce silence. Hé, toi là-haut, hey, mon chum, parle, c'est existe. Il défie Dieu. C'est abominable. Voyez. Retournons en Égypte. On peut introduire dans l'église de Dieu la musique rock. On peut introduire à l'intérieur de l'église la danse. Réunion de pasteurs dernièrement au Québec. Le gars qui est en avant, un autre pasteur de Las Vegas. Demande à tous les pasteurs, on va danser. Prenez votre épouse et on va swinguer. Abominable. Une abomination. À l'intérieur de l'église de notre Sauveur. Attention, quand les hommes poussent Dieu à briser son silence actuel, quand il va parler, ça peut les secouer. Quand les gens disent à quoi ça sert de servir Dieu, quand les gens prennent ce livre et le jettent par terre, dernièrement dans une église, rive nord de Montréal, le pasteur a pris sa Bible et l'a jetée par terre. Abominable. Nous vivons actuellement une apostasie. Donc, faire très attention. La voix de Dieu retentira à son avènement. Les morts entendront sa voix dans les tombeaux, au fond des mers et des océans. La voix de Jésus sera entendue, comme Lazare l'entendait derrière la pierre de la mort. Chers amis, les hommes défient le Dieu suprême à se déclarer. Il défie à briser ce silence, à se montrer lui-même. Il réalise si peu ce que signifie ce défi. Parce que ce défi va se terminer par la fin de l'âge de la grâce. L'époque de la grâce va se terminer. La fermeture d'une époque de miséricorde. Quand Dieu va commencer à parler du haut des cieux. Quand Dieu va ébranler non seulement la terre, mais les cieux. Dieu va commencer à parler, à se montrer qui il est. Il est puissant. Ce sera la fermeture de l'époque de la miséricorde. Ce sera l'aube du jour de la colère de Dieu. Et les raisins sont en train de mûrir dans cette vigne de la terre. Dieu dit dire, j'ai longtemps gardé le silence. Je me suis tu. Ça veut dire je me suis contenu. Mais je crierai comme une femme au travail. David a écrit sur le rire de Dieu. Un rire moqueur de Dieu. Au psaume 2, les nations et les païens sont enragés contre le Seigneur et contre son Christ. Enragés à l'heure finale de l'humanité. La voix de Dieu va secouer, va ébranler cette petite planète depuis le centre et dans toute sa circonférence. Lisez avec moi dans Hébreux 12. Les gens pensent que Dieu, c'est un niaiseux. Hébreux chapitre 12. Verset 25. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle,
Car si ceux-là, et on parle du peuple d'Israël, particulièrement au pied du Sinaï et dans le désert, car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux, lui dont la voix alors, à l'époque, ébranla la terre et qui maintenant a fait cette promesse, une promesse, une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Imaginez, quand les cieux vont être ébranlés. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Celui qui parle. Il parle encore aujourd'hui, le Seigneur. Nous avons besoin d'écouter, on a besoin de s'arrêter, on a besoin de marcher dans la crainte de Dieu. La montagne tremblait au Sinaï, comme une chèvre. Et le peuple qui était en bas avait peur. Et ils sont allés voir Moïse, parle-nous, toi, mais on ne veut plus entendre la voix de Dieu. Tellement c'était terrible. Tellement c'était terrible. Rappelons-nous, quand Jésus-Christ a poussé un cri du haut de la croix du Calvaire, il est dit, Jésus poussa un grand cri, pas un cri, un grand cri. Et il rendit l'esprit. Et le voile du temple se déchira de haut en bas soudainement. La terre trembla. La planète Terre a été secouée sur sa base quand, à Jérusalem, un homme cloué sur une croix a crié un grand cri. Les rochers ont été fendus et des tombeaux se sont ouverts. Imaginez la puissance de la voix de Jésus. Et maintenant, cette voix nous parle tout doucement, avec douceur. Maintenant, cette voix nous demande avec tendresse de venir au puits du salut, de le servir avec humilité, reconnaissance et dans un esprit de repentance jusqu'à la fin de nos jours. Cette voix vous pousse à venir vous abreuver. Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Jésus parlait du Saint-Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Quand Jésus a crié au tombeau à Béthanie, Lazare, sors! Le mort est sorti. Le mort est sorti. Le Seigneur nous pousse actuellement à venir à la croix pour le pardon. Il a dit à un brigand repentant, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Pour être certain, cette même journée, Jésus et le brigand étaient là-haut dans le paradis. Alléluia! Merci Seigneur. Le salut, ce n'est pas vos bonnes œuvres. Le salut, ce n'est pas si vous êtes gentil, si vous donnez de l'argent, si vous avez été baptisé bébé, si vous avez été confirmé, si vous lisez la Bible, si vous parlez en langue. Ce n'est pas ça le salut. Le salut, c'est à la croix du Calvaire. Ça a été fait pour nous. C'est quelqu'un d'autre qui l'a fait pour nous. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Cette voix nous pousse aujourd'hui à aller au réservoir de Siloé. Jésus a dit à un homme aveugle qui ne voyait rien, ne comprenait rien. Il lui a dit simplement, va et lave-toi. Va et lave-toi. Que des chrétiens aujourd'hui ont besoin d'aller au réservoir de la source d'eau divine, à Christ, se laver dans le sang. Des millions de personnes sont allées déjà se laver à cette fontaine remplie de sang et sont ressortis plus blancs que neige. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Vous pouvez écouter cette voix tendre aujourd'hui. Voix tendre. Aujourd'hui, vous pouvez, je dirais, faire une autre chose, c'est secouer cette parole d'un air moqueur.
Quand le Seigneur est venu parler à un petit garçon, il lui a simplement dit son nom. Samuel, Samuel, en pleine nuit. Hey, quand vous avez une voix audible en pleine nuit, il n'y a personne. Et c'est votre nom. Samuel, Samuel. Dieu est capable de parler en français, il est capable de parler en anglais, il n'est pas capable de parler en arabe. Les musulmans disent que Dieu, il parle uniquement l'arabe. À mon avis. Il connaît toutes les langues de la terre. Et il est capable de nous appeler. Et la Bible dit que le petit Samuel ne laissait tomber à terre aucune des paroles du Seigneur. Il ne laissait tomber à terre aucune des paroles du Seigneur. On peut entendre la voix de Dieu puis la remettre à plus tard. Il y a des gens qui remettent à plus tard. Comme les gens ont fait à Athènes quand l'apôtre Paul a prêché, il y a une partie de l'auditoire qui sont moqués. Hey, Paul, les morts ressuscitent. Là. Attends, c'est way out, c'est vraiment surréaliste. Tu nous parles de quoi, là? Ils sont moqués. Mais il y en a d'autres qui ont dit, oui, tu as l'air intéressant, mais on va t'entendre là-dessus une autre fois. Une autre fois. Et puis, il y a une autre catégorie de personnes qui ont simplement dit, tu as raison, c'est vrai. Et nous voulons nous attacher à toi. Et on veut croire. La Bible dit, quelques-uns s'attachèrent à lui et crurent. Alléluia. En s'attachant à Paul, eh bien, ils s'attachaient à la parole de Dieu qu'il prêchait lui-même. Évidemment, c'est un choix personnel. Personnel. Il est bon de connaître les options qui sont ouvertes, évidemment. Dans la tempête, Jésus a dit aux disciples, c'est moi, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Marie, dans le jardin de la résurrection, le premier matin de la résurrection, elle a reconnu Jésus par sa voix. C'est la voix. Elle pensait que c'était le jardinier qui était là. Et cet homme a simplement dit, Marie. Quand il parle, alléluia, elle s'est précipitée aux pieds de Jésus. Elle a voulu embrasser les pieds de Jésus ressuscité. Le Seigneur a dit, mes brebis entendent ma voix. Ma voix. Nous reconnaissons la voix du Seigneur. Nous ne suivons pas la voix d'un mercenaire. Nous ne suivons pas la voix d'un loup. Nous ne suivons pas la voix d'un moqueur. Nous ne suivons pas la voix d'un orgueilleux. Nous ne suivons pas la voix d'un faux prophète. Nous ne suivons pas ces voix-là. Nous reconnaissons la voix du bon berger. Alléluia. Le Christ que nous servons est royal. Et nous allons voir maintenant le Christ, non seulement royal, mais régnant. Régnant. Alléluia. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. Pas dans la main gauche. Dans la main droite, 7 étoiles. Jean les a vues. Il a pu les compter. Et les étoiles sont les églises. Voyez. Les églises qui sont les chandeliers conduits par des pasteurs qui doivent briller comme des étoiles. Alléluia. Le Christ régnant, il avait dans sa main droite 7 étoiles. N'oublions pas, nous chantons, il tient le monde dans sa main. Il tient le monde entier dans sa main. Comme il tient le petit bébé. Comme il avait l'œil sur le berceau de Moïse, au milieu du Nil, où il y avait des crocodiles. Selon la parole de Dieu, Jésus-Christ possède plus que le monde. Il tient dans ses mains les étoiles, les planètes, les constellations, l'univers entier, si beau, si grand, si inconnu, si merveilleux. Et nous ne sommes qu'aux frontières. Et nos scientifiques n'en voient même pas le centième. La Bible déclare, tout a été créé par lui et pour lui. Nous comprenons comment le diable attaque ce livre dans cette génération. Parce que ce livre nous parle de la divinité de Christ. Christ est Dieu. Tout a été créé par lui et pour lui. La Bible déclare dans Apocalypse chapitre 4 que là-haut, autour du trône de Dieu, il y avait les 7 esprits de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, les 7 esprits? Est-ce qu'il y a 7 Saint-Esprits?
Non. Apocalypse chapitre 4, autour du trône, ce chapitre a un leitmotiv qui revient régulièrement. Un trône, sur ce trône, le trône était environné, autour du trône, sur ce trône, du trône sortait, devant le trône brûle, devant le trône il y a comme une mer de verre, au milieu du trône, autour du trône, sur le trône, devant le trône. Imaginez, tout est autour du trône. Et qui est assis sur le trône? Notre Seigneur. Alléluia, alléluia. Et il est dit au verset 5, devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. La Bible dit qu'il n'y a qu'un esprit, un seul esprit. Et ici, il y a 7 esprits. Mais la Bible ne se contredit pas, il faut la comprendre. C'est le même esprit, le Saint-Esprit, sous différents aspects. Esprit de force, esprit d'amour, esprit de sagesse, esprit de connaissance, ainsi de suite, qui est là devant le trône de Dieu. Alléluia. 7 dans la Bible, c'est le chiffre parfait. C'est le chiffre parfait. Et il possède toutes choses entre ses mains. C'est un grand réconfort, c'est un encouragement pour nous, une consolation. Il possède tout. Es-tu dans les mains du Seigneur? Alléluia. C'est là la question. Il faut savoir que le Fils de Dieu, c'est le Christ qui règne avec une majesté sans égale. Et il m'encourage sur la terre, pendant mon pèlerinage terrestre, à lui faire entièrement confiance. Totalement confiance. Même dans les plus petits détails de ma vie. Je dois lui faire confiance. D'où me viendra le secours? Le secours ne descend pas des montagnes. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Qui a fait les cieux et la terre. Il est capable de prendre ma petite vie entre ses mains. Paul a écrit en disant, j'estime que les souffrances du temps actuel n'ont aucune comparaison avec la gloire qui s'en vient. Alléluia. Il règne avec majesté. Nous le chantons. J'aime ces cantiques qui élèvent Christ. Il règne avec majesté. Majesté. Nous ne voyons pas actuellement que toute chose lui soit encore soumise. Mais nous allons bientôt voir la différence. Alléluia. Un jour va sonner la 7e trompette. Et il est dit dans la Bible, dans Apocalypse 11, verset 15, le 7e ange sonna la trompette. Et dans le ciel, il y eut de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Et il régnera au siècle des siècles. Et il régnera au siècle des siècles. Alléluia. Il y a un biologiste américain qui est mort en 1952, un éminent homme de science, Edwin Coughlin. Il a écrit, je cite, « Si on essaye d'expliquer le début de l'apparition de la vie sur Terre par le hasard, c'est comme admettre que lors de l'explosion d'une imprimerie, il ait pu se former un dictionnaire tout seul. C'est de la folie totale. C'est arrivé Big Bang. Et là, il y a eu la planète Terre, la Lune, le Soleil. Ça. Voyez. Nous sommes des singes intelligents. C'est de la folie totale. Nous allons terminer par le Christ justicier. Le Christ justicier. Avec une victoire écrasante. Aujourd'hui, on le méprise. Oh, Christ, ton Christ, ainsi de suite, et tout ça. De sa bouche, dit Jean, sortait une épée aiguë. Déjà, ça pique, mais à 2 tranchants. Sa bouche, c'est une image. N'oubliez pas que le Seigneur a dit, à moi la vengeance, pas à toi. Dieu dit, c'est lui. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Nous voyons cela dans Romains 12, 19. On revoit cela dans Hébreux chapitre 10, verset 30. Dans le psaume 9, il est écrit « Chantez à l'Éternel, qui réside en Sion.
publié parmi les peuples, c'est au fait, car il venge le sang. Et il a des comptes à faire rendre à cette génération. Il y a des millions d'êtres humains qui manquent à l'appel aujourd'hui à cause du sang versé dans les cliniques d'avortement. La Bible dit que Dieu venge le sang. Il venge le sang. Car il se souvient des malheureux et il n'oublie pas leurs cris. Le Seigneur va avoir une victoire écrasante, pulvérisante, un succès total. Que pensez-vous que Jésus va faire avec une épée à double tranchant? La réponse se trouve dans Apocalypse 19, verset 15. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pétera avec une verge de fer. Il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. N'oublions pas que nous avons là un symbolisme, l'épée qui sort de la bouche du Seigneur Jésus-Christ. Et la parole de Dieu est une épée aiguë à deux tranchants. Selon Hébreux 4, verset 12, Dieu parle, Dieu dit, et avec sa parole, il a amené les mondes à l'existence. Avec sa parole, il est sorti la lumière. Avec sa parole est sortie et venue au jour toute la création. Il a dit, et nous avons là le fiat de Dieu. Dieu dit, et c'est arrivé. Dieu a parlé et les montagnes se sont amassées, se sont formées, sont entassées. Il a parlé et les océans sont remplis d'eau. Il a parlé et les fleurs ont été plantées. Il a parlé, les oiseaux sont mis à voler dans les airs. Il a parlé et les poissons sont mus dans les eaux profondes des mers et des océans et des lacs. La Bible dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. N'oubliez jamais, ne vous laissez pas berner avec les scientistes, avec leurs milliards d'années, avec leur explication de bric-à-brac. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Dieu a parlé, en sorte que ce que nous voyons n'a pas été fait de choses visibles. Quelqu'un a dit, quand Christ va arriver à la bataille d'Armageddon, Jésus-Christ ne dira que 2 mots et tout sera fini. Ce sera la victoire totale sur les nations du monde, victoire écrasante. Jésus-Christ va regarder au travers des plaines d'Armageddon et il dira 2 mots. Tombez mort! Et la Bible dit qu'ils vont tous mourir. Lisez avec moi, lisez bien votre Bible. La rébellion, ça se termine toujours comme ça. Apocalypse 19. Le verset 11, la description de la bataille d'Armageddon. Au verset 11, je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient. C'est vous et moi, sur des chevaux blancs. Ah, mais je ne sais pas aller à cheval, vous allez le savoir. Sur des chevaux blancs. Pas des chevaux noirs, des chevaux blancs. Revêtus d'un fin lin, blanc et pur. C'est l'église de Christ. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pétera avec une verge de fer. Il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant.
Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Je vis un ange qui se tenait dans le soleil, et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger quoi? Manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête, l'Antéchrist, et les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Ils ont tourné leurs ogives nucléaires vers Jésus qui descendait. À peu près le Seigneur comme une allumette, toc, terminé. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels elle avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Et ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. Et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Imaginez. Jésus dira 2 mots. Drop dead. C'est tout. Tombez mort. Pouf. Il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Vous dites, jugement. Est-ce que le Nouveau Testament, c'est pas rempli d'amour, la grâce de Dieu, tout ça, on pêche un petit peu tous les jours. Attends. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul a enseigné et il dit, le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu. Pour faire quoi? Pour punir. P-U-N-I-R. Voyons. Pensez qu'il punissait jamais? Pour punir. Oh! Punir qui? Punir ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ouais, mais attends, c'est pas leur faute, on m'a entendu parler. Ouais. C'est mieux d'entendre parler. Parce que si tu n'entends pas parler, tu vas en enfer. C'est la raison pour laquelle l'Église de Dieu doit parler, c'est nous la lumière. Raison pour laquelle on a envoyé des missionnaires dans le monde. Jusqu'à présent. Maintenant, il n'y a plus besoin de les envoyer parce qu'on est tous ensemble. On est avec les faux prophètes, on est avec les œcuméniques, on est avec l'islam, on est tous ensemble. Et tout le monde, mais il y a beaucoup de chemin pour aller au ciel, puis tout le monde, on va tous se retrouver. Mais la folie. Pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu. Pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu. Notre devoir sur la terre, c'est vraiment d'apprendre à le connaître. À le connaître. Pour plus que ça, pour punir une autre catégorie de personnes. Ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile, notre Seigneur Jésus. Et là, il y a des chrétiens qui connaissent l'Évangile, mais n'obéissent pas. Ils seront punis avec les païens. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle. Je ne suis pas en train de... Ce n'est pas l'Évangile selon Pasteur Bourgier, c'est l'Évangile de la Bible. Relisez bien votre Bible. Pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu, pour punir ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile, notre Seigneur Jésus-Christ, ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur, loin de la gloire de sa force, quand il viendra pour être, en ce jour-là, glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux et celles qui auront cru. Admiré, je vais l'admirer. Je veux l'admirer. Il est merveilleux, il est glorieux. De sa bouche sortait une épée aiguë à double tranchant. Vous savez, la parole de Dieu, c'est l'épée. J'ai donné ma vie entière pour ce livre. Ma vie entière. Et ce n'est pas inutile. C'est le plus beau des travaux. Et je le répète, Dieu avait un seul fils et il l'a fait prédicateur. D'apporter la parole de Dieu, l'épée de l'esprit,
Quand Paul va décrire l'armure du chrétien, il va parler de l'épée. Il va dire l'épée de l'esprit. Paul, c'est quoi? Il ajoute, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu qui sort de la bouche de Jésus-Christ. Elle est vivante, elle est efficace, elle est plus tranchante qu'une épée quelconque, à 2 tranchants, elle est pénétrante, elle pousse son chemin, elle nous fouette, littéralement, comme la Samaritaine l'a été, comme Zachée, quand simplement le Seigneur a dit « Descends », il était déjà par terre. Il a obéi à cette parole. Car il faut qu'aujourd'hui j'aille dans ta maison. Chers amis, la parole de Dieu est pénétrante. Elle pénètre nos cœurs. Elle nous met à nu, elle nous dévoile. Gloire à Dieu. Jusqu'à partager âme et esprit. Qui peut dire la différence? Où arrête l'âme et où commence l'esprit? Personne. Personne. C'est un overlap. C'est l'un sur l'autre. Mais la parole de Dieu est capable de séparer, de dissocier l'âme de l'esprit, les jointures de la moelle, la substantifique moelle. Alléluia. La parole de Dieu discerne les sentiments. Elle juge les sentiments. Ouais, pasteur, vous jugez, tout ça. Je juge personne. Moi, je prêche la parole de Dieu. Dites-moi où je fais erreur. Jésus a dit aux pharisiens, montrez-moi là où j'ai fait une erreur. Je prêche la parole de Dieu. Et la parole du Seigneur juge. Elle discerne les sentiments et les intentions, les pensées du cœur. La raison pour laquelle vous dites, pasteur, mais quel message. Il y a quelqu'un qui vous a téléphoné hier soir, samedi soir, parce que... Non. La parole de Dieu. Moi, je parle à mon Dieu. Il me dit, prêche ça. Lâche pas. Dis les choses telles qu'elles sont. Et parfois, l'homme se dit, oh, Seigneur, c'est trop fort. Non, tu vas dire ce que je te dis de te dire. Dans le monde entier, il n'y a rien d'aussi puissant. C'est la parole qui a créé le monde. Et Dieu dit, et Dieu dit, et Dieu dit. Dans Genèse, le 1er chapitre, 10 fois, nous voyons l'expression Dieu dit. Dieu déclare. Il n'y a pas une seule parole dans la bouche de Jésus, je dirais, qui tombe à terre. Il y a toujours un effet, quelque chose. Les nations de la terre n'élèveront plus leur voix et leurs armes pour s'opposer, pour contrecarrer le leadership actuel de Jésus-Christ. Ils ne veulent pas se soumettre. Ils refusent, ils se rebellent. La Bible dit que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Psaume 33. Ésaïe 49, il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. C'est prophétique de Jésus. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Jésus régnera d'une mer à une autre, d'un océan aux autres. Il régnera sur toute la planète Terre. Il régnera du lever du soleil jusqu'à son couchant. Il régnera partout où le soleil fait ses rondes successives. Il régnera. Alléluia. Par cette même parole, les cieux et la terre actuellement sont gardés et réservés pour le feu. La terre a commencé par la parole de Dieu. Cette terre finira par la parole de Dieu. Lisez avec moi dans 2 Pierre chapitre 3. 2 Pierre chapitre 3, verset 5. On parle des incrédules. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu. De même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau,
et que par ces choses, le monde d'alors, de l'époque, périt, submergé par l'eau. Tandis que par la même parole, les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. La ruine des hommes impies. Devant cette épée à deux tranchants, toute bouche sera fermée, tout genou fléchira, toute langue reconnaîtra qu'il est le seul, l'unique, le sauveur, le juge. Rien ne peut tenir devant l'épée aiguë de la parole de Dieu. Par elle, les mondes se sont mis en orbite. Par elle, les ténèbres se sont enfuies. Par elle, les étoiles géantes se sont illuminées. Par elle, par la parole, la planète Terre est venue à débuter ses rotations inlassablement, siècle après siècle, et tout cela tient par la parole de Dieu, la parole de Jésus. Par cette parole, les mers et océans ont pris leur place dans les profondeurs et les abîmes. Par la parole de Dieu, la vie est apparue sur la terre sous une multitude de formes. Et un beau jour, la parole a été faite chair. Cette parole est venue habiter parmi nous. Et nous l'avons contemplée. Et nous l'avons adorée. Et cette parole s'est révélée à notre cœur. Et cette parole a un nom merveilleux. Jésus. 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 Quand la parole a été faite chair, les démons sont enfuis. La maladie a disparu. La mort a été vaincue. Que la parole de Dieu sorte pour remplir notre cœur encore aujourd'hui. Que les nations de la terre l'entendent une dernière fois, car l'Évangile sera prêché au monde entier, à toutes les nations. Ensuite viendra la fin. Dieu a donné une chance que tout le monde entende la parole de Dieu. Chers amis, que ce soit comme créateur, que ce soit comme consolateur, que ce soit comme conquérant, cette puissante parole est invincible. Chaque génération a pris ce livre et avec leurs petits poings, ont essayé. Et hop, leurs poings sont cassés. Et ils sont morts. Et leur voix qui s'est levée contre le Seigneur un jour a été remplie de gravier. Mais la parole est encore